Bonsoir Thierry. Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur d'Harold Maillot. Simplement pour faire un petit point, comment ça se passe pour lui sur cette fin de saison, notamment au niveau psychologique. Il y a quelques jours à Orléans, il disait qu'il était un peu lessivé de cette saison. Comment il se trouve actuellement? Saison longue et dure comme pour tous les joueurs. Il avait envie de faire le maximum pour atteindre les 100 premiers et pouvoir jouer le tableau final de l'Open d'Australie. Ça devient compliqué, il faut qu'il gagne un tournoi, il n'en a plus qu'un la semaine prochaine, mais il y croit. En tous les cas, il donne le maximum. Je trouve qu'il progresse dans son jeu. Il a un jeu beaucoup plus offensif, en laissant partir ses coups, un peu plus audacieux aussi. Et en tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'il fait le maximum. Il a décidé aussi d'améliorer tout l'aspect mental de son tennis en prenant un préparateur mental. Donc pour moi, les voyants sont au vert. Justement, parlez-nous un peu de sa préparation mentale, comment ça se passe pour lui, comment ça l'aide dans son jeu? Ça l'aide à être concentré. Pour être concentré, il faut être calme. L'idée, c'est d'arriver à gérer au mieux ses émotions, notamment la peur, l'énervement, la frustration. Et les meilleurs joueurs le travaillent. En fait, ça s'optimise. On a un potentiel au départ, comme le potentiel physique, comme la technique. Et ça s'améliore en travaillant. Il n'y a pas une méthode. C'est un travail personnel, aller chercher un petit peu en profondeur sa manière de réagir dans les situations difficiles, avec la fatigue et tout ça. Est-ce que c'est le point sur lequel vous avez le plus travaillé du coup cette saison, cet aspect mental du tennis? On travaille surtout parce que tout est lié en fait. Quand on est fort physiquement, on se sent fort mentalement, enfin, ça nous aide beaucoup. Quand on est complet techniquement, qu'on a des forces aussi dans son jeu, ça aide mentalement. Mais pour tout ça, pour être très fort, il faut être fort dans tous les domaines, que ce soit physiquement, tennistiquement et bien sûr mentalement. Donc on a vraiment, enfin c'était le domaine de son tennis où il avait le plus de progrès à faire en tous les cas. Mettre son mental au niveau de son jeu, et après même tactiquement pour progresser dans ses schémas de jeu, il faut avoir de la confiance en soi, de l'audace, et donc ça dépend beaucoup de la tête. Et justement, en plus de ce côté-là mental, dans son jeu, quels sont les points sur lesquels Harold peut encore s'améliorer, se perfectionner? Sa capacité à prendre la balle tôt, à enlever du temps à l'adversaire, oser jouer près des lignes, fort près des lignes lorsqu'il a bien ses appuis, donc beaucoup l'audace bien sûr. Accepter quand il y a la bagarre, quand c'est difficile, de rester calme, comme le font les plus grands joueurs. Donc c'est surtout là-dessus. Voilà. Après, évidemment, servir un peu plus fort, avoir un meilleur pourcentage de première balle de service. Il n'est pas très grand pour le jeu moderne, il fait 1m80. Donc il ne pourra jamais faire 70% de première en servant à 200 à l'heure. Donc être intelligent par rapport à changer les effets, varier les zones au service. Donc c'est là-dessus. Mais je le vois au très haut niveau en prenant la balle très tôt, comme peut le faire Alcaraz, Sinner. Voilà. Harold a fait beaucoup de semaines de tournois cette année. Est-ce que si on revenait un peu en arrière, vous referiez la même programmation pour Harold? Non, parce qu'il y a des tournois, en fait, il veut rajouter des tournois pour se remettre en confiance. Il pense que ça va être mieux la semaine prochaine. Et en fait, comme tous les joueurs, il a besoin d'avoir des périodes d'entraînement, des périodes de développement de son jeu, de développement de son physique, des périodes de tournoi et aussi des périodes de repos, s'accorder des semaines de repos pour pouvoir se réentraîner et repartir sur une série de tournois. Donc l'année prochaine, il va me faire confiance sur la programmation, Ok. alors qu'avant c'était plus lui le leader sur la programmation. Je voulais pas le forcer à faire des choses qu'il n'avait pas envie de faire, je voulais pas l'empêcher de jouer. Mais là, qu'il arrive proche des 100 premiers, je pense qu'il doit avoir une programmation beaucoup plus cohérente avec des points forts, avec les grands objectifs, les grands chelems, mais aussi des périodes de repos, de développement. Et justement, comment va s'organiser son programme en 2025? Est-ce qu'il y aura plus de qualifications de l'ATP 250, plus de challengers? Eh ben, ce seront tout ça, en fait, des grands chelems, j'espère des tableaux finales de grands chelems, des Master 1000, les qualifs pour le moment, et puis peut-être aussi des challengers, parce que finalement, il a fait des finales, mais il n'en a jamais gagné. Donc de gagner son premier challenger, je pense que c'est un défi intéressant. Harold va peut-être disputer l'Open d'Australie dans les qualifications, mais je pense que vous conservez quand même un espoir qu'il ait cette wildcard qui est offerte à un joueur français à Melbourne avec le partenariat entre les tournois. Il y a ça, cette possibilité, puis la possibilité qu'il gagne le tournoi la semaine prochaine. Et s'il le gagne, il lui manque 70 points et il y a 100 points vainqueur. Donc il a encore la possibilité d'aller chercher sa qualif dans le tableau final de l'Open d'Australie. Sinon, je pense que les wildcards, il ne faut jamais compter dessus. Je pense que c'est la cerise sur le gâteau qui arrive au dernier moment, mais
Mais s'il doit faire les qualifs, il fera les qualifs. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Ouais. Et l'objectif, c'est de prendre beaucoup de repos avant la saison 2025 parce qu'il a beaucoup enchaîné. Dans la tête, ça commence à être un peu difficile là, d'enchaîner chaque semaine. Ouais, on vient d'en parler. Là, c'est 15 jours de repos après son dernier tournoi. Et puis après, une période de 3 semaines, 1 mois d'entraînement. Et puis, on va commencer le premier tournoi de l'année qui commence tôt cette année. Je crois que c'est le 29 décembre le premier tournoi. Donc, soit à Nouméa, ça sera probablement à Nouméa, dans le tournoi Challenger de Nouméa. Vous travaillez ensemble depuis 2022. Comment vous décrivez votre relation avec Harold? Ah, elle est très belle. C'est vraiment, j'ai entraîné beaucoup de joueurs, et j'ai eu des très belles relations, mais celle-ci fait partie d'une de mes plus belles relations. Au début, il était très jeune et assez difficile, un caractère assez fort. Mais il me fait confiance, la confiance est réciproque. Et si on travaillait pas ensemble dans le tennis, on serait quand même amis. Et donc voilà, cette relation, j'adore partir avec lui, j'adore passer du temps avec lui. J'adore le respect qu'on a l'un pour l'autre. Donc j'espère qu'on va continuer ensemble parce qu'il y a une belle aventure devant nous. Et vous partez avec lui sur chaque tournoi du coup, ou il y a des semaines où il se retrouve tout seul? Alors il va avoir beaucoup de semaines avec moi, mais aussi des semaines avec le préparateur mental, Sylvain Guillaumarche, avec lequel il va passer du temps aussi, parce que je pense que c'est en passant du temps et à l'entraînement et dans les tournois qu'il va développer ses qualités mentales. Merci beaucoup. Avec plaisir.